Je suis avec Isabelle Sakakini, conseillère en cession d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie Alsace Métropole. Et nous allons parler ensemble de la transmission d'entreprise, comment s'y préparer, quels sont les points de vigilance et quels sont les facteurs clés de réussite. Bonjour Isabelle. Bonjour Christophe. Alors Isabelle, je suis, imaginons que je sois patron de mon entreprise Mhm, depuis des années. mhm, Personne ne connaît cette entreprise mieux que moi. Et mhm, je suis convaincu que finalement, ça va être un jeu d'enfant de la transmettre le moment venu. Qu'en mhm. pensez-vous? Euh, un jeu d'enfant? Mais on peut essayer. Non, plus sérieusement, c'est un processus qui est long, qui est complexe, parce que concerne l'entreprise dans sa globalité et touche tous ses aspects. Que ce soit la fonction commerciale, tous les aspects juridiques, financiers, l'aspect plus technique, opérationnel, la production s'il y en a, et toute la dimension RH. Donc on va vraiment aborder l'ensemble des volets qui sont constitutifs de l'entreprise, qui font à la fois ses forces, mais également ses points de vigilance. Donc c'est très bien qu'en tant que chef d'entreprise, vous connaissez votre entreprise sur le bout des doigts. Néanmoins, le parcours est plus long et fastidieux que ce que vous pouvez de prime abord imaginer. Euh, Dans un hors contexte transmission familiale où quelque part le repreneur est identifié, puisqu'on part, derrière la transmission, la succession, il y a surtout une idée de transmission, donc que ce soit aux enfants, aux neveux, nièces. Bon, c'est un contexte très particulier. La recherche du repreneur peut prendre du temps, va vous amener à rencontrer plusieurs candidats avant de trouver celui avec qui vous avez envie de faire affaire. Le seul fait de connaître parfaitement votre entreprise ne va pas suffire, puisqu'il va falloir aussi quelque part caster votre repreneur et rencontrer des personnes, leur donner envie de s'intéresser à votre entreprise. Euh, donc pour ça, il est vraiment important d'anticiper, de bien vous préparer. Donc vous, à titre personnel en tant que dirigeant, mais également l'entreprise à cette période de sa vie qui est quand même très particulière, puisque l'idée, c'est de changer de direction. Donc plus le dirigeant prendra du temps pour se préparer en amont, prendra du recul, plus ses chances d'aboutir et d'avoir un projet de reprise réussi sont importantes. Donc la préparation est vraiment un facteur clé de réussite de ce type de projet. Très bien, donc j'ai effectivement compris que la dimension plus complexe de cette transmission d'entreprise. Comment ça se passe en général? Toutes les entreprises qui sont à transmettre, on sait qu'il y en a une sur trois en Alsace qui va Mhm, être transmise dans les 10 années à venir. mhm. Toutes les entreprises trouvent un repreneur? Alors malheureusement, non, hein, 60% des entreprises ne retrouveront pas de repreneur. Alors, les raisons sont diverses. Ça peut être le manque de préparation. Malheureusement, beaucoup trop de dirigeants attendent la dernière minute pour s'interroger sur la transmission de leur entreprise. Il n'est pas rare que je rencontre des dirigeants qui ont déjà liquidé leurs droits à la retraite et aimeraient que ça se fasse dans les 12 à grand maximum 18 mois à venir. Euh, c'est c'est- c'est- c'est un peu court. Quand on me demande de le faire en 3 à 6 mois, C'est un exploit. voilà. Et je ne suis pas une fée. Voilà, je suis pas magicienne. Donc ça peut être des délais trop courts, un manque de préparation. Souvent, on voit aussi un problème de surestimation de la valeur. Donc des dirigeants qui ont une mauvaise appréciation ou qui surévaluent en fait leur entreprise. Et donc finalement, je vais avoir une incohérence entre le prix affiché et la rentabilité de l'entreprise, qui peut justifier le fait que des repreneurs ne s'y intéressent pas, parce qu'il y a un décalage. Ça peut être aussi une décision qui n'est pas suffisamment mûrie, c'est-à-dire un dirigeant qui va vendre parce que il faut, je suis à la retraite, mais qui en réalité n'a pas forcément cette motivation réelle à vendre. Donc on appelle ça des faux cédants. Ça peut être aussi lié à une trop forte dépendance de l'entreprise à son dirigeant, donc une organisation ou un manque d'organisation
qui le rend totalement indispensable et auquel cas toute la valeur de l'entreprise repose, la valeur et donc la pérennité future de l'entreprise repose sur son dirigeant. Et beaucoup de cédants peuvent pas pardon, beaucoup de repreneurs, de potentiels repreneurs s'interrogent alors sur l'avenir de l'entreprise le jour où cette personne, quittera le navire, quoi. Et donc ça les échaude, ça les démotive à s'y intéresser. Très bien. Alors pour ne pas rentrer dans ces impasses ou dans ces situations où on subit une pression finalement du temps et d'un résultat attendu, comment est-ce qu'un dirigeant d'entreprise doit se préparer à son projet de transmission personnellement, j'entends? Mmh. Alors, tout d'abord, ça veut dire, prendre le temps de correctement définir son projet en amont, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux transmettre, pourquoi je veux transmettre, à quel moment, par rapport à des, enjeux professionnels et ou personnels. De correctement définir, les conditions de la vente, qu'est-ce qu'il en espère, qu'est-ce qu'il est prêt, qu'est-ce qu'il souhaite, obtenir de cette transmission, qu'est-ce qu'il est prêt à quelque part sacrifier pour cet objectif et qu'est-ce qui est pour lui, indispensable de sauvegarder dans l'opération. Donc vraiment, faire l'état des lieux, bien se poser, faire des arbitrages, les faire en conscience et surtout, quand on a choisi un chemin, s'y tenir, tout au long du process qui va être, malheureusement, long. Il est quand même assez rare de vendre en 15 jours. Alors pour faire partie, vous avez dit 60 des entreprises peinent à retrouver un repreneur. Mmh. Pour faire partie des 40 de réussite, comment peut-on faire pour rendre son entreprise, séduisante pour un repreneur? Est-ce qu'il existe une espèce de homestaging d'entreprise? Alors oui, d'une certaine manière, oui, ça existe. Ça veut dire déjà prendre du recul, et finalement avoir une année pour prendre du recul sur, pour identifier ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, c'est plutôt, pertinent. Ça veut dire se dégager du temps, réorganiser l'entreprise pour ne plus être indispensable. Donc ça veut dire en clair, savoir déléguer pour ne plus être l'homme clé, de l'activité. Hem Anticiper, ça permet aussi d'être serein, de se poser des questions, d'avoir le temps d'apporter des réponses. Ça veut dire également prendre le temps de correctement définir le profil du repreneur idéal, même si, finalement l'idéal ce n'est qu'une projection, hein, on va forcément rencontrer des personnes en espérant, trouver celui qui s'en rapprochera le plus, le mieux. Alors, définir le repreneur idéal, pas par rapport à finalement à soi, chercher, sa copie conforme, Mmh. chercher, quelque part, son héritier, hein. Souvent il y a cette recherche de transposition: «Ah tiens, je me reconnais dans ce repreneur». Hem, le dirigeant que vous étiez au moment de la création du développement de l'entreprise correspondait aux besoins de l'entreprise à ce moment-là. Aujourd'hui, l'entreprise a une certaine maturité, elle a peut-être, elle va affronter, de nouveaux enjeux, un avenir que l'on ne connaît pas encore, que l'on ne maîtrise pas. Il faut vraiment définir le profil idéal du repreneur en fonction des besoins de l'entreprise à ce moment-là et pas chercher son fils spirituel comme on a tendance à croiser de temps en temps, oui. Donc ça veut dire aussi ne pas être seul, s'entourer, avoir des personnes avec lesquelles échanger, à qui on peut, poser ses questions, soumettre ses doutes, ses interrogations, qui peuvent être, à la fois, techniques, opérationnelles, mais beaucoup plus, heu, tournées sur soi, ses motivations, sa propre projection dans son propre avenir, «Qu'est-ce que je vais faire après?» Donc plus identitaire, quoi. Voilà, c'est un état d'esprit. Alors, dans quel état d'esprit, effectivement, le dirigeant doit-il être? Enfin, quels conseils vous lui donneriez? Comment il doit aborder, avec quel état d'esprit cette transmission, ce projet? Alors c'est un moment de vie, qui est important, qui est loin d'être neutre, hein, qui a beaucoup d'implications à la fois, personnelles, financières, professionnelles, pour tout un chacun, hein, aussi bien pour le cédant que pour le repreneur, hein. C'est un changement pour tout le monde, c'est une transition pour tout le monde, au-delà de l'entreprise. Hem Le conseil que j'aurais tendance à donner au cédant qui veut vraiment céder, c'est de faire preuve d'empathie. Une fois qu'il est
clair par rapport à sa motivation, ses propres enjeux, ses propres objectifs, c'est de faire preuve d'empathie vis-à-vis du candidat, repreneur qui, bah, pour lui aussi, hein, c'est une transition, c'est un changement. Donc l'objectif finalement, de cette empathie, c'est d'être réaliste, d'être, clair, de faire preuve, d'une certaine transparence tout en, ayant quand même, le souci, de la confidentialité, parce qu'on traite quand même de données, hem, bah, délicates, hein, on parle d'argent, de confidentialité, de stratégie, d'accords commerciaux, donc ça peut être des choses, importantes et stratégiques pour l'entreprise, donc qui nécessitent, une certaine confidentialité. On aurait tendance à suggérer aux cédants de ne pas être trop gourmands sur, l'aspect financier, de se mettre aussi à la place de son repreneur, de comprendre quels sont ses enjeux, quelles sont ses propres craintes, pour essayer d'instaurer finalement un climat de confiance, et d'être plus finalement dans une logique de partenariat, pour avoir une négociation la plus sereine possible. Écoutez Isabelle, merci pour tous ces éclairages et ces conseils hein, qui seront, j'en suis convaincu, utiles et qui aideront les dirigeants d'entreprises qui envisagent de céder leur entreprise à réussir ce projet. Et on retrouve bien sûr toutes ces informations sur le site internet de la CCI Alsace Eurométropole. Merci. Merci Christophe.